React Trace. Ok. Pareil, c'est à vérifier. En gros, tu peux voir qui n'est pas là, mais elle est ici. Je m'appelle Nicolas, j'ai grandi à Paris, j'ai déménagé en Californie à l'âge de 12 ans. C'est à ce moment-là que je commence à coder. À 16 ans, je fais mon premier stage en informatique en tant que développeur web. Et du coup, quand je finis le lycée, je trouve tout de suite du travail en tant qu'informaticien. Je suis dans la Silicon Valley, je travaille là-bas pendant presque 10 ans. J'ai un peu fait beaucoup de petites boîtes, donc j'ai vu beaucoup de petites équipes. Je commence à travailler chez LineMonkey, qui est une petite start-up aussi, mais je travaille pour un CTO extrêmement expérimenté. On comprend très très rapidement que, en fait, mais c'est comme ça qu'on devrait développer. Et c'est grâce à ce travail que j'ai fait avec Andy que je me suis rendu compte de ce que c'était réellement d'une équipe technique qui fonctionnait bien. C'est-à-dire, c'est plutôt, on travaille ensemble, on collabore, on détermine ensemble les problèmes d'efficacité qui se trouvent. Moi, j'ai toujours été intéressé par l'exécution. Et c'est pour ça, finalement, que moi, je suis codeur. Je suis codeur parce que j'aime faire. Et c'était le moyen le plus simple de commencer à faire de la création. Bien que c'est de la création virtuelle, pour moi, ça restait de la création. Et j'avais pas besoin de matériaux spécifiques pour pouvoir créer. Souvent, c'est les PDG qui m'appellent quand ils commencent à se rendre compte qu'ils ont un souci dans l'interface entre la technique et la non-technique. Il allait nous manquer sur certains points un peu d'expérience. Et donc du coup, ça a été vraiment une réflexion commune en disant bon, comment on passe ce cap-là ? Et vu que moi et mon associé, on n'est pas des vrais développeurs, on a une formation d'ingénieur, mais on n'est pas des développeurs, on ne pouvait pas apporter cette compétence-là à l'équipe, donc il fallait la trouver ailleurs. Il a un peu poussé dans ce sens-là la réflexion. Dire, maintenant, leur rôle, c'est le business, le rôle de l'équipe technique, c'est la technique. Et après, dans les échanges, il prend aussi les autres gens avec lui pour essayer de dire ouais, mais en fait, tu demandes ça à l'équipe technique, c'est pas leur rôle. Et essayer de replacer un peu chaque personne et des fois ouvrir la discussion en fait. Dans beaucoup d'entreprises, la plupart du temps, on veut le plus vite possible pour le moins cher avec le moins de ressources. Finalement, c'est une start-up, c'est comme une équipe de sport, c'est que ok, on peut mettre des talents les uns sur les autres, ça marchera que s'il y a une cohésion d'équipe. Donc c'est ce qu'on essaye de faire à notre mesure. Après, c'est très difficile à faire parce que le quotidien du business fait qu'on est tous les jours tiraillés et on a tous les jours envie de leur dire bon bah tant pis, on le fera dans 6 mois quoi. Pour revenir sur Nick, c'est là où Nick apporte la solution, c'est-à-dire que c'est vraiment le lien. Au début, il arrive comme un lien entre les deux équipes. Et après, il permet justement que les deux équipes puissent communiquer et perdurer de cette manière-là, c'est-à-dire en communiquant et en se comprenant. La première intervention, ça va être un audit. Donc je vais arriver, je vais travailler avec les équipes techniques et je vais essayer de prendre la température, je vais regarder du code, voir la qualité du code existant. Je vais essayer de trouver les raisons pour lesquelles il y a un manque de satisfaction entre les deux. On avait besoin à un moment de passer un cap sur des problématiques difficiles, d'avoir un point de vue extérieur qui permette de remettre en cause un peu tout ce qui avait été plus ou moins bien fait au départ, parce que quand on est une start-up, on va vite et on fait pour que ça marche sans se construire et structurer à long terme. Et là, on avait vraiment besoin d'un œil expérimenté qui vienne mettre le doigt là où ça fait mal et faire progresser l'équipe. C'était vraiment une volonté de notre part et surtout de la part de l'équipe technique qui avait envie d'apprendre auprès de quelqu'un plus expérimenté. Et donc, on a commencé à rencontrer un certain nombre de personnes. Et là, on est tombé sur Nicolas où ça a été vraiment instantané. On n'a pas tout à fait une relation de prestataire-client. On est dans un échange où il va construire un outil technique, il développe quelque chose personnellement, donc on n'est pas sur une relation de consultant qui vient X jours et qui va avoir échangé comme ça. C'est vraiment pas juste pour vendre telle ou telle méthode ou appliquer telle méthode comme on peut en trouver des centaines même sur internet. Lui, c'est le premier à dire qu'il ne faut pas faire de méthode juste pour appliquer la méthode. Beaucoup d'équipes ont tendance, surtout dans les startups qui démarrent, à tester les choses à la main. Et c'est pas très efficace, puisque ça veut dire qu'à chaque fois qu'on ajoute une fonctionnalité, on est obligé de tester toutes les fonctionnalités du passé à chaque fois qu'on passe en prod. On va aider les gens à se remettre en question plus rapidement, et du coup, on va les aider à
à gagner des années sur leur méthodologie de travail. Il manquait des outils de déploiement continu, il manquait des choses de bonne pratique en fait pour faire un projet professionnel et pour être confiant dans ce qu'on déploie chaque semaine en production. Et c'est des choses qui, quand on est dans le flow courant de la boîte, dans les projets, on traite les tickets courants, mais on a du mal à aller chercher ce genre de sujet à côté. Et du coup, il a apporté un peu ça en fait. Surtout, ce qui est important dans ce que je fais, c'est pas l'exécution, ce n'est pas d'écrire ces tests-là. Ce qui est important, c'est de l'implication que je mets avec leurs équipes pour que eux-mêmes, une fois que je sois parti, continuent à écrire des tests à chaque fois qu'ils écrivent une fonction. C'est pas un consultant qui vient juste pour produire un service. C'est vraiment ça, en tout cas, moi, que je vois, dans laquelle je vois sa valeur ajoutée. Ça commence avec l'ingénieur lui-même, avec le développeur lui-même. Mais pour que lui se sente dans une bonne situation, il y a tout qui doit changer, en général. Même après son départ, nous, ce qu'on a mis en place, c'est des points même quotidiens, journaliers, pour qu'on puisse discuter entre la partie technique et la partie business. Et on s'exprime nos besoins, justement, pour la journée à venir, pour faire en sorte qu'il y ait toujours cette communication qui persiste et qui permette de réaliser un produit qui correspond aux besoins business et sur la partie technique, de comprendre le besoin business. Je fais l'interface avec les PDG. Parce que les PDG, ils ont tout. Ils veulent avoir du feature. Ils veulent ajouter des fonctionnalités. Et ceux qui ne viennent pas forcément du monde du développement informatique ne sont pas conscients de l'importance de donner du temps au développement personnel de chaque développeur. J'aide les managers à comprendre pourquoi c'est nécessaire de donner du temps à leurs développeurs pour leur développement professionnel personnel. Et j'aide les développeurs eux-mêmes à en tirer parti. En fait, pour moi, je sais même pas si son intervention, elle aura une fin. Parce que ce qui est pour moi important, c'est que sa venue, quoi qu'il arrive, elle permet d'avoir un point de vue extérieur. Ça, c'est jamais négatif, voire c'est toujours très positif. De quelqu'un d'expérimenté qui voit d'autres problématiques ailleurs. Donc il y a une vision plus large que l'ensemble de notre équipe. Gambani aujourd'hui est en pleine croissance. D'ici les prochains 6 mois, j'espère avoir 2-3 développeurs avec moi pour pouvoir continuer à travailler sur nos propres projets et pour vraiment essayer de montrer l'exemple. Voici ce qu'on est. On est des gens très techniques et on exécute et on adore ça. Donc non seulement est-ce qu'on va aider des boîtes autour de nous à le faire correctement, nous aussi on va montrer l'exemple et on va le faire.